Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam. Nous allons commencer à étudier les Hilchot Shreinim, les lois relatives aux voisins. En quoi consiste ces halachot? Le Ram nous dit que Inyan Elo halachot, l'objet de ces lois, c'est l'Eda, de savoir din chiluka kakol ben hashutafim, comment partager des biens immobiliers entre des associés qui veulent partager leurs biens. Ve'achakat niske kol echad mishcheno. Aussi, comment chaque associé doit éloigner son dommage de l'autre associé, comment éloigner le dommage de son voisin, Vedin Balametzer, et les lois de celui qui a un bien à côté de quelqu'un d'autre qui a un bien, et que lui il est prioritaire pour acheter ce bien, l'explication de toutes ces lois dans les chapitres à venir. Perek Rishon Alacha Aleph. Le Rambam nous dit que ça soit celui qui achète de son ami la moitié de son champ. C'est-à-dire, imaginons que Shimon, il a un champ, et Reuven, il achète la moitié de la valeur du champ de Shimon. Donc, il lui donne de l'argent. Maintenant, donc, Reuven et Shimon sont associés dans le champ. Ou bien que Reuven et Shimon ont acheté de Lévi un champ. Donc, maintenant, Reuven et Shimon sont associés dans le champ. Ou bien que Reuven et Shimon sont frères, ils ont hérité de leur père Yaakov un champ. Ou bien que quelqu'un a donné en cadeau à Reuven et Shimon ce champ et maintenant ils sont associés. Ou bien qu'ils ont fait un acte, un kinyan de chazaka à travers la chazaka d'un bien qui appartenait à personne, qui n'avait pas de propriétaire. Et maintenant, Reuven et Shimon sont associés sur ce bien. Ou bien que ils ont fait un acte de chazaka sur des biens d'un converti qui est mort sans avoir d'héritier. Donc tous ces biens sont considérés abandonnés. Le klal shel davar, le principe de tous les exemples que le Rav nous a dit, kol shesh benem shutafut bekarka. Donc tous les cas où il y a deux personnes, donc on a donné par exemple Reuven et Shimon, ça peut être Reuven, Shimon et Levi, Yuda, plusieurs personnes. En tous les cas, s'ils sont associés dans un bien immobilier, ou bikesh echad mina shutafim lachlok, et un des associés, il veut partager ce bien immobilier, velitol chelko levado, et prendre sa part à lui seul. Alors la règle sera que si ce bien immobilier-là, il a la loi d'être partagé, on apprendra donc dans la suite, dans la Haddalet, exactement c'est quoi cette loi de partage, ce din chaluka. Le principe, il est, par exemple, dans un champ, que même s'ils vont partager, eh bien, chacun qui va recevoir une part de ses associés, il pourra utiliser ce champ sera appelé, il aura le titre, l'appellation, il sera désigné en tant que champ. Donc, chacun, il a encore un champ. Dans ces cas-là, il va obliger les autres associés, ils vont partager avec. On dit les autres associés, c'est dans un cas, évidemment, où ils sont plusieurs. Par exemple, s'ils sont 10 associés, il y en a un qui veut partager, eh bien, il va prendre sa part. De ce côté, il va obliger les autres à partager, mais à condition qu'il y a din chaluka, qu'il y a la loi du partage. S'il n'y a pas la loi du partage, par exemple, dans le champ, si une fois qu'on va le partager, eh bien, les autres parties du champ, donc chaque partie du champ, donc, ne pourra pas être utilisée en tant que champ, ça ne sera pas appelé un champ. On verra après les mesures exactes. Eh bien, un des associés ne veut pas obliger l'autre associé ou les autres associés à partager. Parce que, à cause de ce partage-là, l'autre, il va perdre sa part, il aura plus de champs. On a parlé à chaque fois de karkaot, des biens immobiliers. La même loi aussi s'applique dans des biens qui sont mobiliers. Par exemple, si c'est un vêtement, et ils sont associés sur le vêtement, s'ils vont le partager, chacun pourra encore avoir une partie du vêtement, et ça sera appelé un talit, un vêtement. Dans ces cas-là, ils peuvent le partager. Par contre, quand ils vont le partager, ça sera plus appelé un vêtement, et bien dans ces cas-là, il ne peut pas le partager, même si lui, il veut. Car ça s'applique si le champ, il n'a pas la surface d'être appelé un champ, l'un, il ne peut pas obliger l'autre. Dans un cas où il n'y a pas de clarification quelle partie du champ appartient à Reuven et quelle partie du champ appartient à Shimon. Et là seulement yad kulan mishtamesh el bechol hamakom, littéralement la main de tout le monde, c'est-à-dire que tous les associés Reuven et Shimon, ou même s'ils sont 5 associés ou 10 associés, tous ils se servent de son champ-là de manière égale. Ils profitent donc dans toutes les parties du champ. C'est la raison pour laquelle, vu que tout le champ il appartient aux deux, ils l'utilisent de la même manière. Un ne peut pas obliger l'autre à partager
ce bien immobilier, parce qu'il va faire perdre l'autre. Mais si chacun connaissait sa part qui lui est désignée, que lui l'utilise et que l'autre n'utilise pas, même si c'est un champ dans lequel il n'y a pas la loi de partage, mais chacun il a déjà son morceau, sa part qui est désignée dans ce champ-là et qu'il utilise, dans ces cas-là, eh bien, chaque associé il peut obliger l'autre associé de faire une séparation, c'est-à-dire de mettre une mechitza, une clôture, une barrière, entre sa part et la part de l'autre, pour pas qu'il va y avoir le hezegriya, pour pas qu'il y ait le préjudice par la vue, donc l'endommagement qui est par la vue, c'est-à-dire qu'il va perdre l'intimité de l'autre, il va dire ça c'est ma partie, je vais avoir l'intimité ici, il faut mettre une barrière, donc on apprendra donc plus tard dans le prochain chapitre comment on fait les barrières, mais en tous les cas, donc le principe ici, qu'ils vont faire des barrières. Halachabet. Si un des associés, il dit au deuxième associé, on va appeler un le demandeur, et l'autre on va l'appeler le défendeur. Là on va l'appeler le tovea, et l'autre on va l'appeler le nidba. Donc, il y a un associé, demandeur, le tovea, il vient chez le deuxième associé, le nidba, le défendeur. Et il s'agit d'un cas dans lequel il n'y a pas la loi de partage. Ou bien c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager, Kegon Shivra, par exemple une servante, au cli ou bien un ustensile. Tu vas partager la servante en deux, un ustensile en deux, il ne sert plus à rien. Et il lui dit comme ça, écoute, vu qu'on ne peut pas partager, vends-moi ta part pour telle et telle somme d'argent. Ou bien achète ma part pour cette somme d'argent. Eh bien, à Dinimo, il est en accord avec la loi, et c'est la raison pour laquelle que Vekofin et Anidba, on va obliger le défendeur, le deuxième associé Limkor la Chavero, ou bien qui vend sa part à son ami l'associé, donc le demandeur, au Likdot Mano, ou bien acheter la part du demandeur. Ça, c'est uniquement si le demandeur donne les deux propositions. Il dit l'autre associé, ou bien tu achètes ma part, ou bien c'est moi qui achète ta part. Mais si le demandeur, il ne veut pas acheter la part du défendeur du deuxième associé, il dit au deuxième associé, achète ma part. Ou bien que l'oyimtsa bameyikne, tout simplement, il n'a pas les moyens pour acheter la part du défendeur. Dans ces cas-là, le demandeur ne peut pas obliger le deuxième associé, le défendeur, qui lui achète sa part, à Filubachar Azol, même s'il lui dit que je suis d'accord de te le vendre à un prix pas cher. Pourquoi? Parce que son ami, le deuxième associé, le défendeur, peut dire au demandeur, moi je ne suis pas intéressé d'acheter ta part. Moi je suis intéressé de vendre ma part. C'est la raison pour laquelle, imaginons le cas suivant. Il y a deux frères. Echad ani ve'echad ashir. Un il est pauvre et l'autre il est riche. Que leur père leur a laissé un établissement de bain ou bien un pressoir à huile. Donc ils peuvent pas les partager de manière que ça va rester encore un pressoir, que de manière que ça va rester encore un établissement de bain. Donc il n'y a pas de possibilité de partager. Maintenant, ici, le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire avec l'établissement de bain? Il peut aller se laver, mais c'est pas grand chose, quoi, pour lui. Il peut faire que ça. Il peut pas amener des serviteurs là-bas parce qu'il n'a pas de serviteurs. De même si c'est un pressoir à huile, il n'a pas d'olive pour les amener au pressoir. Tandis que le riche, il peut très bien utiliser ce établissement de bain, il va amener ses serviteurs, il va amener ses olives. Alors, comment on va faire maintenant pour le faire le partage? Alors, ça dépend. Si le père de base, il avait fait cet établissement de bain, ce pressoir à huile, pour le mettre en location aux gens, et donc parce qu'il y a des revenus qui viennent, dans ces cas-là, ça, on continue à faire ça, et l'argent va être partagé entre le riche et le pauvre. Tant qu'ils sont d'accord de rester associés. Non, si le père, il a fait cet établissement de bain ou ce pressoir à huile à usage personnel, eh bien, dans ces cas-là, le pauvre, il ne peut pas obliger son frère le riche de dire non, je veux qu'on va mettre cet établissement de bain ou bien ce pressoir à olive, ce pressoir à huile en location. Et la Bishtam Shimbam il continue à l'utiliser comme le père l'a utilisé à usage personnel. Le riche, il dit au pauvre, écoute, si toi tu veux, tu peux te servir comme moi, car le chazaitim, prends des olives ou bova, et viens les presser dans le pressoir. Achète-toi des serviteurs. Ils pourront venir se laver dans l'établissement de bain.
Le pauvre ne peut pas obliger le riche à dire, écoute, moi j'ai pas d'olive, moi j'ai pas de serviteur, achète ma part. Uniquement si le pauvre, il lui donne les deux propositions, il dit, ou bien tu achètes ma part, ou bien tu me vends ta part. Ah, il est un pauvre. Il dit, je vais emprunter de l'argent et je vais acheter ta part. Ou bien il dit, je vais vendre le tout à quelqu'un d'autre. Et comme ça, j'aurai de l'argent pour acheter ta part aussi. Et s'il dit ça, à Dinimo, il est en accord avec la loi, vu qu'il a donné à son frère les deux possibilités. Maintenant, Amar Kolecha même, dans un cas où les deux associés, ils ont un bien qui ne peut pas être partagé. Et les deux, ils disent, non, je suis pas intéressé d'acheter ta part. Reuven, il dit à Shimon, le deuxième associé, je veux pas acheter ta part. Et Shimon, il dit au premier associé, je suis pas intéressé d'acheter ta part. Elle a réuni Mochechaki. Les deux, ils disent, on vend notre part. Dans ces cas-là, Mochechaki. Eh bien, Reuven et Shimon, ensemble, vont vendre ce qui leur appartient à d'autres personnes. Ils vont se partager l'argent. Maintenant, dans un cas, dans le cas où les deux disent non, moi je vends pas ma part, mais chacun d'eux, Reuven il va acheter la part de Shimon, et Shimon va acheter la part de Reuven. Ou bien que il n'y a aucun d'eux qui veut ni acheter la part de l'autre, ni vendre sa propre part. Alors, dans ces cas-là, la seule solution, c'est la Shar ou Shutafim Bagouf, ils vont rester associés dans la chose elle-même. Et monsieur, alors comment ils vont faire pour utiliser ça les deux en même temps? Alors, ça dépend de quelle chose il s'agit. Si l'endroit, il était destiné à être mis en location, masqué une auto, on va le mettre en location d'autres personnes. Ils vont partager le salaire. Maintenant, s'il n'est pas fait pour mettre en location. Dans ces cas-là, on va voir de quoi il s'agit. Ici, c'est une cour dans laquelle ils sont associés, Shochnba, Shana, chacun, il va habiter là-bas pendant 1 an. On va faire un tirage au sort pour savoir qui est-ce qui va commencer la première année. Ils vont pas habiter là-bas constamment ensemble. Pourquoi? Ils ne peuvent pas toujours vivre ensemble à cause du préjudice par la vue, donc la perte d'intimité de chacun d'eux. Vu qu'il n'y a pas la possibilité de partager, que chacun va utiliser personnellement, et vu qu'il n'y a pas la possibilité d'annuler, donc ce hezegriya, ce préjudice de vue, donc ils vont partager, que chacun va passer un temps là-bas. Donc 1 an. Non, pourquoi on fait 1 an? Pourquoi on fait pas 1 mois à mois? La raison elle est, parce qu'un homme ne se donne pas la peine de déménager l'ipano, de déménager d'une cour à un autre tous les 30 jours, mais uniquement de faire ce déménagement-là une fois par an. Donc ça, si c'est une cour qu'ils veulent pas partager ensemble, dans ces cas-là, chacun il va prendre 1 an, comme ça sera la seule manière de partager. Non, si c'est un établissement de bain, ça, il n'y a pas besoin d'attendre 1 an pour chacun. Chacun il peut l'utiliser tous les jours. Chacun, chaque jour, il peut venir. Même s'il ne veut pas être ensemble dans l'établissement de bain, ils peuvent le partager pour les heures. De même, chaque chose qu'ils peuvent utiliser tous les jours, qui n'est pas fait pour mettre en location. Comme on vient de dire donc pour l'établissement de bain, au Shifra, ou bien une servante, dans d'autres versions, il y a Matzah ou de Matelas, au Sefer Torah, ou bien un Sefer Torah, donc que les deux, ils peuvent se servir tous les jours de cet établissement de bain. Lui, quelques heures, l'autre quelques heures, lui va servir de la servante quelques heures, l'autre quelques heures, lui va servir du Sefer Torah quelques heures, l'autre quelques heures. Dans ces cas-là, un associé ne veut pas dire à l'autre, moi je vais l'utiliser un jour et toi un autre jour. Toi un jour et moi un jour. Parce que l'autre associé lui dit non, moi je veux l'utiliser chaque jour, vu qu'il y a la possibilité de l'utiliser chaque jour chacun et on va se partager ensemble. Eh bien, j'aimerais que ça se passe comme ça. C'est la même halakha, c'est ça lorsque quelqu'un il loue d'une autre personne une partie d'une cour au Sade, ou bien le parti d'un champ chez En Din Chaluka, qu'il n'y a pas les lois de partage. C'est la même chose au Shnaim chez Sachouma comme Echad Beshut, bien 2 personnes qui ont loué ensemble, donc en association, un endroit. Eh bien, s'ils veulent un jour partager, bien que de base ils étaient ensemble, eh bien, chacun il peut obliger l'autre. L'homme a lui dire, ici il peut pas lui dire vends-moi ou achète-moi parce que ça lui appartient pas, mais il peut lui dire Osrar Memeni Chalki, ou bien prends en location ma part, ou bien donne-moi en location ta part. Ici,
il y a les lois de partage. Dans ces cas-là, Cholkin, ils vont partager cet endroit-là qu'ils ont mis en location ensemble. Il va prendre cette partie-là, l'autre, il va prendre l'autre partie. Allah Dalet. Ezo Hudin Chaluka. C'est quoi cette loi de partage qu'on a tellement partagé, qu'on a tellement parlé jusqu'à présent? Bien, le Ram nous dit, Kol She'il Lu Yechalek Lefi Hashutaf. Le principe, il est que si ça va être partagé selon les parts des associés, Kol Yagia la part, ça va arriver, même à celui qui a la plus petite part, Chalek Sheshem Akol Karuyalav. Un nom que tout le bien, il a cette appellation-là, il est désigné comme ça. Donc, par exemple, tu vas prendre, donc, dans une cour, il faut que, s'ils sont, par exemple, 3 associés, eh bien, chacun des associés, il va avoir ce qu'on appelle une cour. Une cour, c'est 4 coudées sur 4 coudées. Donc, prenons l'exemple suivant. Imaginons que nous avons une cour de base qui est de 10 coudées sur 4 coudées. Et nous avons 3 associés. Nous avons 2 associés qui ont 40% de cette cour et un associé qui a 20% de cette cour. Donc 40, 40 et 20. Maintenant, si on va partager cette cour en 3, alors c'est vrai, il y a ceux qui ont 40%, ils vont prendre 4 coudées sur 4 coudées de la cour. Donc une fois 4 coudées sur 4 coudées, encore une fois 4 coudées sur 4 coudées. Qu'est-ce qui va rester? C'est 2 coudées sur 4 coudées. Donc, le troisième associé, lui, il va pas avoir un endroit qui s'appelle un khatser, parce qu'il va pas avoir 4 coudées sur 4 coudées. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas faire le partage. Il faut, le Rav nous dit justement, qu'il y a Guy à la part, que même l'associé, donc, qui a la moindre part dans ça, il va avoir une part que le nom de tout le bien s'appelle encore comme ça s'appelle encore un khatser, une cour. Juste à noter, quand on parle de coudée ici, une coudée, c'est 48 cm, la moitié d'un mètre environ. Donc s'il n'y a pas tout le nom de tout qui est sur cette partie-là, comme dans l'exemple qu'on vient de donner, dans ce cas-là, ce cas-là, il n'y a pas la loi de partage. Keitsa, comment ça? Qu'est-ce qui est considéré, donc, en fonction des mesures? Alors, j'ai donné l'exemple du khatser, que le Ram nous dit d'ailleurs tout de suite, après on va voir d'autres exemples. Et kol khatser she'en ba arba amot al arba amot. Toute cour, donc, il n'a pas 4 coudées de longueur sur 4 coudées de largeur. Et une akrouyachat, ça n'était pas appelé une cour, vu qu'on ne peut pas l'utiliser pour une cour. Et chol sade, en ce qui concerne un champ de céréales. She'en ba kedezriya tisha cabines. S'il n'y a pas la possibilité de planter 9 cabines. Quand on dit planter 9 cabines, c'est pas les 9 cabines, on parle ici en chatar, une surface de 9 cabines. On peut planter ça sur 3750 coudées carrées, qui correspond à 864 mètres carrés. Eh bien, Einakouyasad, et si on peut pas, il n'y a pas cette surface-là, c'est pas appelé un champ, parce qu'on ne veut pas l'utiliser pour l'utilisation qu'on fait pour un champ. Et tout jardin potager qu'on n'a pas la possibilité de planter, de semer la moitié d'un cave de céréales qui correspond à environ 208 coudées carrées et qui correspondait en mètres, en 48 mètres carrés. Et Nakruya Gina n'est pas appelé un jardin potager. Et tout verger dans lequel il n'y a pas la possibilité de semer 3 cavines, donc au pluriel, donc qui correspond donc à une surface de 1250 coudées carrées, qui correspond en mètres à 288 mètres carrés. Et nos carouilles pardes, ce n'est pas appelé un pardes à un verger, donc on ne peut pas le partager. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne la cour, on ne peut pas la partager jusqu'à que chacun des associés va avoir 4 coudées sur 4 coudées. Velo et assad, le champ, on ne peut pas le partager jusqu'à que chaque associé va recevoir une surface dans laquelle on peut planter 9 cabines. Velo et agin, on n'a pas le droit de partager le jardin potager jusqu'à que chaque associé va recevoir une surface dans laquelle on peut planter un demi-cave. Velo et pardes, et on ne peut pas partager le verger, de quoi planter 3 cabines pour chaque associé. Dans quel cas s'appliquent ces mesures-là? En Eretz Israël, on dit ces mesures-là, les mesures donc du champ et du verger, c'est en Eretz Israël, ou bien dans un endroit similaire que la terre elle est fertile, elle est bonne, donc c'est pour ça qu'on se contente
de ces quantités de surface. En Babylone, ou des endroits similaires à ça dans lesquels la terre n'est pas si fertile que ça. Dans ces cas-là, on ne partage pas le champ, jusqu'à que chaque associé va recevoir une surface d'un travail, que si on va employer quelqu'un pour travailler, il va travailler un jour entier. Donc il faut que il va avoir de quoi donner un travail à un employé pour travailler un jour, et l'autre aussi. Parce que, en général, l'employé, il va prendre quoi qu'il arrive, le prix d'un travail d'une journée. Donc si on va lui donner à un des associés le travail de moins d'une journée, quand il va prendre l'ouvrier, il va perdre de l'argent. Velo est à part en ce qui concerne le verger pour le partager. Il faut qu'il y ait 36 heures pour chacun des associés, qui est des avodat adam echad biyom echad. Là aussi, c'est pour que il va y avoir donc un employé qui va travailler un jour, donc une journée entière pour 36 arbres. Ça, en ce qui concerne un champ qu'on doit arroser avec un récipient, alors lui, on le partage uniquement. De quoi donner à un ouvrier du travail, donc il va travailler, passer un jour entier chez l'un et après un autre jour entier chez l'autre pour l'arroser. En ce qui concerne le traklin, donc c'est une grande pièce de la noblesse romaine qui servait de lieu de repos ou de discussion. Donc ça s'appelle aussi dans des mots simples un palais, un chol qui met à traklin. On ne partage pas le palais en deux associés velotamora, donc c'est une autre sorte de palais, on va appeler ça un grand hall. Velo et à shovar, et ni le pigeonnier, velo et betabad, ni le pressoir à olive, velo à merchatz, ni l'établissement de bain, velo et talit, ni le vêtement. Quand est-ce qu'on peut le partager? Uniquement, uniquement, c'est dans chaque partie qu'on va partager, il va y avoir des parts suffisantes pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire, par exemple, dans le palais, quand on va le partager, eh bien, s'il est si grand que même s'il va être partagé, eh bien, chacun qui va recevoir, ça va encore s'appeler un tract et un palais. S'ils ont partagé un établissement de bain, il faut que chaque partie, elle a de quoi être un établissement de bain, donc on peut se laver là-bas, et ça s'appelle un merchatz. S'ils ont partagé un pigeonnier, il faut que chaque partie que l'associé a reçue soit considérée un shovar, un pigeonnier à part entière. Et de même, pour un vêtement, que s'ils veulent partager, il faut que chacun va recevoir une partie qui s'appelle un talit, un vêtement. Et de même, de même dans toutes les autres choses. Maintenant, il n'aime même que des lasers ou que des lasers. S'il n'y a pas suffisamment pour l'un et pour l'autre, ça veut dire on ne peut pas avoir la loi de partage, et ils veulent plus être des associés. Dans ces cas-là, on va estimer combien ce bien-là il vaut. Et un des associés peut dire à l'autre, ou bien tu me vends ta part, ou bien achète ma part. Maintenant, si un des associés il a dit, écoute, on va partager ce bien, malgré le fait que les parties, ils sont pas égaux. Imaginons qu'ils ont une cour qui fait une longueur de 6 coudées sur une largeur de 4 coudées. Si on va les partager, chacun il va avoir 3 coudées sur 4. C'est pas possible, il faut que chacun va avoir 4 sur 4. Alors qu'est-ce qu'il dit l'un à l'autre? Il lui dit, écoute, toi tu vas prendre 4 sur 4, et moi je vais prendre le moins, je vais prendre seulement 2 sur 4, mais on se partage quand même. Toi tu prends le reste, tu vas prendre plus, ça me dérange pas. Eh bien, on l'écoute pas, pourquoi? Parce que l'autre deuxième associé, Omer lui dit, je suis pas intéressé de prendre des cadeaux. On vient d'apprendre dans les lois précédentes, à la fin, là-bas, il y avait écrit que Soné Matanatir, qui est celui qui déteste les cadeaux, il va vivre, donc il peut lui dire au deuxième associé, moi je suis pas intéressé de prendre des cadeaux. Ah, c'est vrai que tu me proposes aussi que j'achète ta part, j'ai pas d'argent pour acheter ta part. Vu que il n'y a pas de possibilité de le partager de manière égale, il va lui dire, donc c'est la raison pour laquelle, qu'on va estimer le prix, ou bien tu vas acheter donc ma part, ou bien me vendre ta part. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé de shoot-foot. En effet, le Ram a commencé de parler des associés pour après nous parler donc des voisins, parce que quand ils se partagent, après, ils sont des voisins l'un à l'autre. Spirituellement parlant, on commence le travail avec shoot-foot. On est associé avec Akadosh Baruch Hu. Comme les sages disent que si Akadosh Baruch Hu ne nous aiderait pas, on n'aurait pas pu surmonter le Yetzer Hara. C'est-à-dire que sur chaque pas qu'on fait, on a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y a pas un seul pas, une seule chose qu'on fait, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui est associé avec nous. Donc, comme deux associés, que chaque point, il appartient aux deux. Mashiach now, une excellente journée.